Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je me présente encore une fois, je m'appelle Nouloudeh Chaouebi. Tout d'abord, j'espère que vous avez bien regardé mon dernier vidéo concernant ce projet Robotic Kid Club. Alors, pour récapituler, on a dit que notre projet consiste à superviser beaucoup d'éléments en interaction provenant souvent des personnes différentes. Ce dernier assiste les enfants et même les parents de développer les atouts de leur enfant au domaine de robotique. Notre site porte toutes les informations sur le club robotique d'enfants. Quels que soient les parents ou les enfants veulent savoir des informations, ils peuvent visiter ce site et ils trouvent toutes les informations nécessaires. Le site assure aussi une communication directe et un feedback entre l'administration du club et les visiteurs du site. Alors, la réalisation de notre projet se base sur un ensemble d'outils HTML5, CSS3, PHP et Bootstrap. Comment, comme on a dit dans le dernier vidéo, le Hypertext Markup Language, généralement hébergé HTML, ou dans sa dernière version HTML5, est le langage de balisage conçu pour représenter les pages web. D'où, pour la réalisation de notre site web, on a utilisé le HTML5 pour certaines raisons, telles que Google visualise le site mieux pour avoir un classement plus avancé et un bon positionnement. Le CSS pour Cascading Style Sheets est un langage informatique utilisé sur Internet pour la mise en forme des fichiers et de pages web. On a créé une nouvelle version de notre projet 100% PHP qui n'a pas de JavaScript pour vous montrer mieux comment fonctionne PHP avec les formulaires, etc. Voici notre maquette. Le header contient les pages de notre site. La section 1 contient les informations concernant robotique en général. Ensuite, une autre section qui contient les photos de notre enfant. Et enfin, une section 3 qui a un paragraphe à propos de nous. Un autre point, dans le dernier vidéo, on n'a pas réussi à rendre notre site dynamique. Alors, c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Concentrez-vous et on commence. Tout d'abord, c'est quoi PHP? Un Hypertext Processor, plus connu sous le sigle PHP, est un langage de programmation libre principalement utilisé pour produire des pages web dynamiques via un serveur HTTP, mais pouvant également fonctionner comme n'importe quel langage interprété de façon locale. PHP est un langage impératif orienté objet. Il a permis de créer un grand nombre de sites web célèbres comme par exemple Facebook, Wikipédia, etc. Il est considéré comme une des bases de la création du site web dit dynamique, mais également des applications web. En se basant sur le PHP, grâce à sa fonction include, on a pris les contenus des fichiers header.html, PHP et footer.php, vu qu'ils sont des fichiers redondants qui se répètent à toutes les pages du site, et on les inclut dans les restes plutôt des pages du site web. Pour le contrôle des saisies des champs du formulaire, on a créé des fonctions prédéfinies et autres pour la validation. Tout d'abord, la fonction test input contient la première méthode team qui retourne la chaîne string après avoir supprimé les caractères invisibles en début et fin de chaîne, tels que par exemple des espaces ordinaires, une tabulation, une nouvelle ligne, etc. La deuxième méthode strip slashes supprime les anti-slash d'une chaîne et utilisée si vous n'insérez pas des données dans un endroit qui nécessite l'échappement. Enfin, HTML Special Chars permet de convertir les caractères spéciaux en entités HTML. En passant aux fonctions de validation, on a dit si le donné en 30 par l'utilisateur est vide, alors il va afficher un message d'erreur champ obligatoire. Sinon, il va vérifier si la donnée en 30 est correcte ou non. Sinon, il va afficher un message d'erreur, seules les lettres et les espaces blancs sont autorisés. Pour qu'il soit le site plus dynamique, une étape supplémentaire est souvent ajoutée. Celle du dialogue entre PHP et la base de données. Classiquement, PHP ouvre une connexion au serveur de SGBD dévolu, lui transmet des requêtes et on récupère le résultat avant de fermer la connexion. À l'insertion de chaque donnée au formulaire suite à la requête qu'on a fait, un enregistrement se fait à la base de données. Voici l'exemple du code. On a connecté à notre serveur grâce à MySQL. Ensuite, on a connecté à notre base de données TestDB. On a inséré les données récupérées
par l'utilisateur. Enfin, on a fermé la connexion. Voici tout d'abord une vue globale de notre site, de notre nouvel site qui est construit 100% avec PHP et non JavaScript. Voici l'atelier, l'inscription, le contact, la page de contact pour nous contacter, enfin l'accueil. Maintenant, on veut faire une inscription en tant qu'enfant aux parents grâce aux deux boutons créés avec Bootstrap. On va saisir le nom et le prénom, notre nom, prénom, Tahini Shrif, le CIN 145 021 45, ensuite les mails, Tahini Shrif, Tahini, @gmail.com, la date de naissance, 31/8/2000. Ensuite, l'activité numérique préférée, programmation. Et enfin, la création de mots de passe. Envoyer. L'envoyer n'est pas validé car les deux mots de passe ne sont pas identiques. Il a raison. Alors, maintenant, l'inscription est validée. On va vérifier dans notre base de données. Voilà le premier enfant, Tahini Shrif. Maintenant, si les données sont vides, il va afficher un message d'erreur champ obligatoire. Alors, après avoir inscrit, l'utilisateur doit se connecter. Alors, afin de vérifier les données entrantes par l'utilisateur, une nouvelle session va être créée afin que l'utilisateur puisse accéder à la page demandée admin ou enfant ou parent. Une session en PHP, généralement, correspond à une façon de stocker des données différentes pour chaque utilisateur en utilisant un identifiant de session unique. Voici ce code. On a connecté session start, on a starté une session, on a récupéré les données entrantes par l'utilisateur pour le comparer avec les données stockées dans la base de données enfant. Si les données sont identiques, il va nous envoyer vers la session enfant, sinon il va afficher un message d'erreur, utilisateur n'existe pas. Après la connexion et dans la session enfant, l'utilisateur peut modifier son coordonnée ou le supprimer. Il peut le visualiser aussi. Pour qu'un enfant peut modifier ses données, il peut utiliser la requête update. Il doit tout d'abord, comme on a dit, connecter au serveur et base de données. Ensuite, modifier ses données et fermer la connexion. Pour qu'un enfant aussi peut supprimer ses données, il peut utiliser la requête delete. Voici une exécution sur le site. On va connecter en tant qu'enfant sous les données Tahini. Voilà, on va entrer tout d'abord notre CIN 145 021 45. Ensuite, on va saisir notre mot de passe et choisir dans le sélecteur enfant et on va connecter. On a trouvé les deux tâches modifiées et supprimées. Les données, notre donnée plutôt, les données de Tahini, Sherif et on peut déconnecter. Alors, pour modifier maintenant, on veut modifier euh, l'email de Sherif Tahini à Tahini. Voilà. On va recréer notre CIN, plutôt reconfirmer notre CIN, modifier notre date de naissance. Ensuite, choisir quelle est l'activité numérique préférée, robotique, et enfin changer le mot de passe. Voilà un exemple de changement de mot de passe en tant qu'un enfant. Ah, il a raison, on va recréer le mot de passe, voilà, et ensuite valider. On va vérifier si les données sont modifiées ou non. Voilà, voilà, ils ont changé. Voilà. Maintenant, on veut supprimer les données, mais tout d'abord, il faut déconnecter et reconnecter en tant qu'enfant avec les nouvelles données. Voilà, le CIN 145 021 45 et le mot de passe, le nouveau mot de passe et le guide.
On veut supprimer cet enfant, cet utilisateur. Voilà. En entrant le cin. Et voilà, on va vérifier si l'utilisateur est supprimé ou non. Et voilà. Alors, maintenant, on va faire un autre exemple. On va connecter en tant qu'admin. Si on entre des données incorrectes, il va afficher un message d'erreur. On va faire ça. Concentrez bien. Voilà, il a affiché un message d'erreur. L'utilisateur n'existe pas. Alors maintenant, on va saisir les données correctes. Voici, l'admin peut modifier les données de l'enfant, de parents. Il peut supprimer un utilisateur enfant ou un utilisateur en tant que parent. Il peut aussi ajouter un utilisateur en tant qu'enfant ou parent. Enfin, en fait, on a fait ces deux boutons grâce au Bootstrap. Euh, alors, on n'oublie pas le Bootstrap qu'on l'a utilisé pour créer ces deux boutons. C'est un framework qui utilise les langages HTML, CSS et JavaScript, fournit aux développeurs des outils pour créer un site facilement. Ce framework est pensé pour développer des sites avec un design responsif qui s'adapte à tout type d'écran et en priorité pour les smartphones. Il fournit des outils avec des styles déjà en place pour les typographie, des boutons, des interfaces de navigation et bien d'autres encore. On appelle ce type de framework un front-end, framework. Merci pour votre attention et à bientôt dans les prochaines vidéos. Bye bye.